Bonjour et bienvenue sur Technapal, la tech à papa. Alors aujourd'hui on va parler de tech mais un petit peu moins de technologie de l'atelier ou du maker, quoique ça dépend. On reste encore dans le domaine un peu créatif, mais on va tester ici un scanner. Alors un scanner un peu particulier puisque c'est un scanner de documents et un scanner de documents Césure qui est adapté au scan plutôt automatisé de manuels, brochures, livres, etc. Alors pour faire un lien avec l'atelier, on pourrait dire qu'on peut s'amuser alors à scanner facilement tous nos modes d'emploi pour garder de la place, etc. Bon, voilà, hein, chacun voit l'usage qu'il en veut. Moi, j'ai accepté le test. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un scanner comme ceci dans le cadre de mon boulot, à moi. Enfin, c'est quelque chose que j'avais besoin et donc, l'opportunité de l'avoir gratuitement en le découvrant avec vous, voilà, pour être tout à fait honnête, ça a été utile pour moi. Donc, on va regarder un petit peu ce que c'est ce genre de scanner. Si vous ne connaissiez pas la technologie, une petite découverte pour vous. Il y a un lien affilié en description si ça vous intéresse. Vous n'êtes jamais forcé de rien. Et on regarde ça. Alors, bon, nous voilà sur le site de Césure. Donc, on peut voir que c'est celui-ci, le Aura Pro, pas le Aura X Pro. C'est donc un scanner de bureau qui permet de scanner toute une série de documents, de croquis, dessins, en passant par voilà, des brochures ou autres. Moi, c'est principalement pour scanner des broches, enfin voilà, des dessins. Je le faisais avec l'appareil photo et puis c'est pas toujours facile. Et voilà, je trouve ça bien mieux pour moi. Hein, j'avais besoin de ceci dans mon travail de graphiste. Quand je fais des croquis que je vais après vectoriser, c'est plus facile pour moi. Alors, il intègre une technologie apparemment, on va le tester, qui permet de venir corriger le côté arrondi des livres, des pages de livres, pour pouvoir scanner et donner l'impression qu'on scanne à plat. Alors, il a une super caméra, les détails techniques, c'est surtout l'usage qui va nous intéresser, mais une caméra de 14 mégapixels avec un capteur CMOS 1/2.3. Là, je sais pas du tout ce que je raconte, mais voilà, c'est écrit là, donc c'est très très bien. On peut scanner une page en 2 secondes en mode continu, et ils ont un système de reconnaissance de caractères. Donc là, on va le tester, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a un système de détection automatique du fait qu'on tourne les pages, et on peut également utiliser une pédale pour passer à la page d'après. Alors, bon, ça bouge pas les pages tout seul de notre livre, va encore falloir le faire à la main, mais c'est pas mal. Et il y a un petit écran sur le dessus qui nous montre un petit peu ce qu'on va voir. Bon, j'imagine qu'à l'usage, c'est intéressant. Enfin, ils ont un software que je vais télécharger et essayer, et je verrai si ça répond à mon usage. Alors, si jamais il vous intéresse, il coûte 252 €. Bon, alors voilà, la boîte, vous voyez un petit peu la dimension du scanner, on n'est pas sur une grande boîte. J'ai reçu avec, c'est plutôt marrant, un petit truc comme ceci pour pouvoir ouvrir. Mais ça marche pas très bien. Bon. Voilà. Je préfère mon cutter. Alors, outre la boîte en carton, on a une boîte qui est plutôt élégante. Une petite boîte noire comme ça, qui est plutôt élégante. On voit ici en surimpression le laser en lui-même. Et on va regarder de plus près. Quand on ouvre, on a un polystyrène qui est plutôt... Enfin, je sais pas si c'est du polystyrène, mais en tout cas, c'est un peu texturé comme ça, c'est joli. Ceci pour dire qu'il donne l'impression de mettre quand même, en tout cas, le souci dans les détails. On a ici une petite pochette avec un CD-ROM. Bon, j'imagine que je téléchargerai les drivers parce que sur mon ordi, j'ai pas de lecteur CD. Et sinon, un tout petit manuel
voilà, en version papier et effectivement la possibilité de télécharger le logiciel. Alors, on a cette pièce-là. Je vois des LED. À mon avis, ça c'est pour éclairer. C'est en plastique, ceci. Ceci, ben, je sais pas. À mon avis, c'était juste pour protéger. Et on a ici la potence qui, elle, semble assez... Ici, c'est métallique et ça semble pas mal solide. Alors, on a encore quelques bandeaux LED ici et des caméras. Bon, à voir à l'usage. On a une pédale pour les pieds, donc ça permet de tourner sa page et appuyer, et c'est plutôt drôle en fait, pour qu'il scanne la page d'après, et on peut faire comme ceci sans devoir chaque fois recliquer sur la souris. C'est pour gagner en temps, en productivité. Alors évidemment, ça a l'intérêt quand vous faites 400 pages, pas quand vous en faites 2. Alors une petite boîte avec les adaptateurs secteurs, avec des petits... voilà, je ne sais pas comment on va dire, en tout cas des bouts, hein, des embouts qui sont différents pour les différents pays. Donc ben voilà, nous, ce sera celui-là. On a ici un tapis en simili-cuir, je suppose. Un petit truc pour mettre sur les doigts. Hein, ça s'appelle Finger Codes for Book Scanning. Donc ben, on va voir dans la suite de la vidéo à quoi ça sert et comment ça s'utilise. Et enfin, un câble de données USB. Bon, alors pour l'installation, c'est pas très compliqué. On vient mettre ceci ici derrière. C'est magnétique. Hein, je vous montre là, comme ceci. C'est magnétique. Hop. Et en fait, le scanner vient s'ouvrir comme cela. Et ceci, ce sont des lampes. En fait, il y a des cas d'usage spécifiques. Il conseille d'utiliser la grande lampe centrale ici quand on fait des livres avec des matériaux non reflétants. Et quand c'est des magazines ou quoi avec du papier glacé et reflétant, plutôt utiliser les petites lampes du côté et éteindre celle-ci. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils disent ici dans le petit cas d'usage. Alors les choses à connecter viennent se connecter ici en dessous. Donc c'est assez facile. On a le bouton pour la pédale, la prise de courant et le câble de données USB. Voilà. Et il y a un petit renfoncement pour éviter que les câbles ne viennent déséquilibrer l'ensemble. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et le tapis, en fait, c'est pour bien isoler les pages, en fait. Hein, un tapis noir comme ça. Le scan isole bien les pages qui sont a priori blanches du reste de l'ensemble. Alors le tapis est assez grand, mais comme il a été enroulé et qu'il est bien enroulé depuis un moment, eh ben il faut... Alors c'est dans l'autre sens. Il faut le faire tenir quoi, en gros. Faudra mettre des trucs un peu lourds le temps que ça se déplie. Bon, et alors le principe, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. On vient scanner les pages et puis on vient passer les pages une par une et il fait un scan automatique. Mais on va regarder ça sur l'ordinateur. Alors, je viens télécharger le logiciel, donc bon, sur leur site officiel, hein, ici, Download Software. Je choisis le scanner, ici c'est le Aura Pro. Alors là, je suis dans l'atelier, donc je suis sous Windows. Sinon, je l'avais pour Mac, c'était pas plus mal. Et ils ont même un client pour Windows XP. Alors, en installant le programme, je dois mettre le numéro de série. Ils disent que le numéro de série est derrière l'appareil. Enfin, en bas de l'appareil, mais je pense que c'est en dessous. Et voilà, une fois le numéro de série installé, et voilà, une fois le numéro de série entré, on peut faire l'installation. Alors voilà, maintenant je suis sur un logiciel avec une interface comme celle-ci. On peut voir qu'on a des traitements en low possibles sur le côté. Par exemple, on peut exécuter une conversion de couleurs, faire une rotation des pages, etc. Là, on n'a pas de tâches. On a différents formats d'exportation. Word avec une reconnaissance des caractères, Excel, PDF ou PDF permettant l'édition. Enfin, voilà, différents systèmes. Alors, on va venir voir. Donc, dans la version du logiciel, là, il y a mon numéro de série. Je ne vais pas vous montrer. La langue, on peut changer la langue à la volée. On peut venir définir des raccourcis clavier.
Au niveau du scanner, on peut définir la fréquence du scanner, sa résolution, hein, moi je vais la laisser par défaut ici. Avec 240 dpi, ben, moi je vais pas bouger pour le moment par défaut. Après, peut-être qu'à l'usage, je trouverai des choses à faire. Et les paramètres de pagination de gauche à droite, c'est très très bien. Alors manifestement, on peut enregistrer au format vidéo. Alors j'imagine, j'ai pas encore branché le scanner à l'ordinateur, donc je vais faire ça. Alors quand je suis ici en mode scanner, donc j'ai bien branché le scanner, je suis resté appuyé 2 secondes, j'ai réglé ma lumière, je viens sur l'onglet scanner et je viens cliquer sur la touche ici balayer. Et voilà, il détecte mon livre. Alors vous voyez ici ces courbes, donc j'ai quelques options, hein. Je peux des options au niveau de la couleur, faire des améliorations automatiques, choisir couleur, noir et blanc, échelle de gris, enfin je fais un petit peu comme j'ai envie. Je vais mettre en couleur, je viens dire que c'est un livre courbe et vous voyez là j'ai un petit guide qui m'indique comment je dois placer déjà la rayure au centre et puis après je vais tenir avec les deux petits trucs à doigts là sur les côtés et faire le balayage automatique afin de scanner les pages. Et les petits trucs pour les doigts, là, vous voyez, je viens les mettre au bord de manière à ce que le scanner détecte les petits artefacts dessus et donc il détecte enfin voilà, je sais pas trop ce qu'il détecte en fait. Il détecte qu'il a une courbe, qu'il a un livre. En tout cas, là, il scanne automatiquement les deux pages. Hein, vous voyez, il a fait la page de gauche et la page de droite automatiquement. C'était rapide et le résultat est plutôt probant. Hein. Ici, vous voyez en mode couleur. Alors évidemment, il faut apprendre à gérer cet outil-là et le faire bien mieux, hein, et arriver à bien cadrer, etc. Mais là, c'est déjà facile à prendre en main comme ceci. Je peux tourner les pages manuellement et il va à chaque fois prendre une photo différente et ça permet d'aller très très vite quand même. Alors on ne doit pas trop se soucier à ce niveau-là non plus que les pages ne sont pas entièrement droites parce qu'après on a dans les outils de traitement en lot la possibilité de bien venir recadrer et tout ça. Regardez là par exemple, je me suis amusé à tourner les pages une par une, je mets un petit peu quand même en accéléré, ça vous permettra de voir ça plus facilement. Et voilà le résultat de la page avec la correction de la courbure qu'il applique. Vous pouvez voir que c'est quand même assez propre, hein, puisque vous avez vu juste avant que la page était quand même pas mal courbée. Vous le voyez encore là. C'est comme ceci qu'il a pris la photo. Alors, une fois qu'on a toutes les pages scannées, vous voyez, on a ici toute une série d'images qu'on peut dans le logiciel s'amuser à venir combiner si on en a envie ou travailler en traitement de l'eau, de couleurs, etc. On a ici, hein, donc vous voyez sur le côté, toute une série d'outils pour pouvoir recadrer automatiquement, renommer les pages. Donc on peut se simplifier la vie comme ceci. On a également, hein, vous pouvez le voir ici, une série d'outils pour pouvoir recadrer, enfin améliorer les lignes du laser pour qu'ils puissent vraiment suivre parfaitement les courbures de la photo prise. Donc voilà, hein, vraiment des outils pour se simplifier la vie, mais qu'il va falloir quand même maîtriser un petit peu avant de pouvoir faire quelque chose de parfait. Bon alors évidemment ça marche avec toutes sortes d'outils et toutes sortes de tailles. Là j'ai un petit manuel, hein, si j'avais envie de m'amuser à scanner les manuels que j'ai dans mon atelier. Le petit manuel de ma caméra. Par exemple ici je décide de scanner que la zone sélectionnée. Je pourrais choisir de scanner d'autres zones si j'avais envie. Je peux venir sélectionner manuellement, hein, vous voyez là je vais lui dire ça c'est ma page 1, ça c'est ma page 2. Et si je scanne, hop, voilà, il m'a trouvé la page 1 et la page 2. J'étais en mode noir et blanc. Enfin bref, vous voyez pas mal de possibilités comme ceci. Et ça marche très bien avec les dessins aussi. Par exemple, un exemple que je voulais vous montrer, c'est de scanner un dessin avec ceci pour après, hein, si vous n'avez pas de caméra Lightburn par exemple, alors c'est un peu plus cher qu'une caméra Lightburn, mais vous pouvez faire autre chose avec. Je vais aller prendre un dessin.
Alors voilà un dessin que mon fils m'a fait. Et imaginons que j'ai envie de graver ceci ou de le garder, enfin de l'utiliser. Bref, que j'ai envie de le conserver et de pouvoir l'utiliser. Alors, je vais venir balayer. Là, je dis que c'est un papier plat et je viens scanner et hop, ça fonctionne très vite. Je viens venir le recadrer. Je pourrais venir travailler sur le contraste et la netteté. Donc j'ai un petit peu de traitement comme ça d'image que je peux faire. Et quand je suis content, je me l'exporte. Je viens le charger dans Lightburn. Et là, je fais un clic droit, tracer l'image. Je dois jouer un petit peu avec les paramètres de découpe. Et je peux maintenant venir le graver sur tout et n'importe quoi, hein, puisque j'ai mon motif qui est comme ceci exploitable. Alors voilà, un chouette petit gadget technologique. Je suis bien conscient que c'est quelque chose qui est réservé à un cas d'usage. Hein, mais si comme moi, vous en avez un besoin polyvalent, il peut, en plus de vous rendre des services dans votre vie privée, hein, scanner vos documents, vos factures ou autres, vous permettre de scanner de manière efficacement des brochures et de l'utiliser au passage dans l'atelier pour les petits plaisirs qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de ceci et vous pouvez me dire aussi que je suis un vendu, hein, mais faites toujours tout dans la bienveillance. Restez proche de vos proches et je vous dis à la prochaine.